et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Nous allons pratiquer aujourd'hui toute une séance autour de la pince. Donc nous allons voir la pince et Paschimottanasana. Nous allons voir plusieurs postures autour de cette asana, de cette pince. Rien de plus. Je vous propose de commencer. Nous allons pour une fois nous mettre allongés sur le dos. Commençons en Shavasana quelques instants. Venez observer comment c'est tout de suite, ici et maintenant. Observez vos sensations dans tout le corps, la respiration, ce qui se passe au niveau du mental, l'état d'esprit, l'humeur, les pensées. Et de là, revenez dans la présence au corps. Essayez de ressentir tous les points d'appui dans le sol. En commençant par la tête, l'arrière de la tête. Les épaules, les bras. Le dos, essayez de bien sentir quels sont les points en contact avec le sol dans le dos. Comment vous vous sentez. Les fessiers et les jambes jusqu'au talon. Accordez-vous encore quelques respirations lentes, calmes, profondes. Sentez, observez votre ventre, votre nombril qui va en direction du ciel. En inspirant et en expirant, qui va en direction du sol. Retrouvez de plus en plus une respiration calme et profonde. Et puis quand vous le souhaiterez, je vous propose de vous étirer, de ne pas hésiter à bâiller. Et puis, vous fléchirez une jambe et puis l'autre. Vous vous tournerez sur un côté et tranquillement, vous pourrez vous relever. Voilà, nous allons commencer de façon assez tranquille dans cette posture où les jambes sont allongées au sol. Les bras sont en arrière, ils aident au soutien du buste. Toujours, tant qu'à faire, on essaie de ne pas être trop avachi. Tout ça simplement pour bien laisser la place dans le ventre pour bien respirer. Donc essayez de trouver une posture confortable. Les jambes sont tendues ou pas. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à tendre vos jambes, n'hésitez pas. Alors vous pouvez placer un petit coussin sous vos genoux pour être un peu plus à l'aise. Ou bien vous pouvez aussi, là, d'emblée, commencer par mettre un petit tapis, un petit coussin sous les fessiers. Nous allons faire quelques petits échauffements pour commencer. Et je vais vous proposer la série, une toute petite série pour le bas du corps.
la série des Pavanan Muktasan, la libération des vents. On ne va pas s'éterniser. Il y a une vidéo là-dessus, donc voilà, si vous voulez pratiquer la série complète, vous pourrez retrouver la vidéo du cours. Donc là, en expirant, vous fléchissez les orteils. En inspirant, vous les ramenez vers vous. En expirant maintenant, on fait les pointes tendues. En inspirant vers vous, on expire et on inspire. Les jambes s'écartent, on va faire quelques rotations. On expire, en inspirant, les orteils reviennent vers le visage et on expire. On inspire, on expire. On inspire une dernière fois et on expire, les orteils partent vers l'extérieur. On est pointes tendues et on va dans le mouvement inverse. On inspire, les orteils vont vers le visage et en expirant, les gros orteils cherchent à se toucher. Pointes tendues. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Une dernière fois, on inspire et on expire. Garde les jambes tendues. Je vous propose là de venir en appui sur les deux os des fessiers. Accrochez vos doigts à l'arrière de la cuisse. Expirez, rapprochez votre cuisse sur le ventre. Moi, je commence par la cuisse gauche. Expirez et inspirez, la jambe se tend. Pointe tendue. Expirez. Essayez toujours de rapprocher un peu plus la poitrine, le ventre sur la cuisse, de bien ériger la colonne vertébrale vers le ciel. Et on inspire. Une deuxième fois, une troisième, pardon. Expirez et inspirez. On repose le pied au sol de votre côté. On expire, la jambe droite, la cuisse droite vient se coller au buste. Et on inspire, elle se tend. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et en inspirant, la jambe se tend. Nous allons maintenant déverrouiller un petit peu l'articulation des hanches. On saisit le genou gauche avec la main gauche, le talon, le pied gauche avec la main droite. Et on laisse faire quelques rotations de la hanche en décrivant des cercles uniquement avec le genou. Le pied reste bien collé au buste. Et puis dans l'autre sens. Voilà. Je vous propose là de laisser reposer le pied sur la cuisse ou bien il peut être au sol, peu importe. Le pied sur la cuisse, ça va être pour les personnes qui sont un petit peu plus souples. Et puis là, vous laissez aller quelques instants, papillonner. Et puis vous pouvez revenir, allonger la jambe gauche, observer quelques instants. Voilà, normalement les sensations à droite à gauche ne sont pas du tout les mêmes. Essayez de sentir pour vous ce que ça a fait. Et la même chose avec la hanche droite. Fléchis la jambe droite, la main droite sur le genou droit, la main gauche dans le pied gauche, saisis le pied gauche. Et on laisse décrire des cercles avec le genou dans un sens. Puis maintenant, vous pouvez aller dans l'autre sens. Voilà. Et puis, donc soit votre pied est au sol, soit votre pied est vers le genou, soit votre pied, donc là on augmente en difficulté, votre pied est encore plus vers la cuisse. Et puis là vous laissez papillonner, vous n'appuyez pas, le genou droit cherche à rejoindre le sol progressivement. Voilà, vous laissez faire. Et puis vous ramenez.
Remettez les deux mains en arrière. Observez quelques instants ce qui se passe. Les jambes elles sont complètement relâchées. Nous avons fini. Je vous propose juste avant de passer à la suite de venir d'un coup contracter tous les deux jambes. Essayez de contracter, donc vous ramenez là les rotules vers le visage. Vous sentez que ça vient contracter les cuisses, les jambes. Et puis là, vous pouvez même recroqueviller les orteils. Les pieds sont fléchis. Et puis relâchez. Laissez aller. Vous pouvez laisser venir se frapper entre guillemets les orteils. Et puis maintenant, pointe tendue. Vous essayez de contracter l'arrière. Et vous sentez que ça vient vraiment contracter des fesses jusqu'aux orteils. Et puis relâchez. Voilà, encore une fois, on essaie de contracter l'avant, le haut, les orteils en direction du visage, les rotules en direction du visage aussi. Et là, on sent bien les ischios, les quadriceps, bien engagés. Et puis on relâche. Et puis là, l'inverse, c'est de tendre les fesses, de venir contracter les fesses, pointer les orteils et puis on relâche. Voilà, n'hésitez pas pour relâcher un petit peu mieux à venir fléchir au niveau des genoux, ça aide un peu. Et puis de là, tranquillement, vous allez fléchir une jambe et puis l'autre. Et puis laissez se reposer tout le dos au sol. Voilà, les jambes sont tendues. Avant d'entrer dans la séance, accordez-vous quelques instants. Venez déjà observer les sensations. Peut-être une sensation d'allongement au niveau des jambes, peut-être la sensation que ça circule bien. Vous sentez là peut-être un peu mieux, vous arrivez à mieux percevoir vos plantes de pied, vos orteils, vos talons, jusqu'aux hanches, les fessiers. Observez tout ça, observez comment ça circule, la chaleur. Et voilà. En début de séance, j'ai complètement oublié de vous parler des accessoires à prendre pour aujourd'hui. Vous aurez sûrement besoin d'une sangle. Donc là, n'hésitez pas à venir chercher une petite sangle, d'un coussin et enfin d'une chaise à proximité. Voilà, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, aller chercher tout ça et puis revenir. Nous allons commencer donc par la sangle. Voilà. Je me rallonge sur le dos. Nous allons commencer donc en nous aidant d'une sangle. Nous allons d'abord replacer notre dos. Donc de cette posture-là, retrouvez une posture allongée. Rapidement, retrouvez vos sensations, notez quels sont les points en contact avec le sol, surtout au niveau des jambes et du dos. Vous allez fléchir une jambe, vous fléchissez un pied, vous l'emmenez à peu près à la hauteur du genou, de la jambe tendue, et puis vous fléchissez l'autre jambe. Vous attrapez vos hanches avec vos mains et vous décollez vos fessiers, vous cherchez à reposer vos hanches en laissant plaquer le bas du dos bien au tapis et vous relâchez. Normalement, là, vous sentez que maintenant, tout votre dos, ou presque, il peut y avoir encore une très légère courbure lombaire, tout votre dos est en contact avec le sol. De là, vous ramenez le menton vers le cou, vous faites glisser en fait
pour avoir pas non pas le haut de la tête en contact avec le tapis, le haut de l'arrière de la tête, mais vraiment le plus bas possible. On étire nos cervicales. Et puis en reposant nos bras, nous éloignons, nous décollons nos épaules et ensuite nous cherchons à les reposer au sol. Les omoplates normalement, tout à la fin, sont vraiment plaquées contre le tapis et les paumes de main vers le ciel. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Observez vos sensations. Le dos est bien étiré. Le ventre a toute sa place pour respirer. À l'inspiration, on peut bien sentir le nombril attiré vers le ciel. Et en expirant, attiré vers le sol et vers le haut. Prenez quelques respirations. Et maintenant, vous allez saisir votre sangle. Je vous propose de commencer par décoller votre pied gauche. Donc, sur une prochaine expiration, essayez de mettre la main droite, vous pouvez la garder sur le ventre. Essayez avec la prochaine expiration de ne pas faire sortir le ventre pour rapprocher. Vous voyez là, ça c'est pas ce que l'on cherche à faire. Au contraire, on va faire ce geste sur une expiration. Donc on inspire et puis on contracte le périnée, on expire, le ventre rentre progressivement et on décolle le pied. De là, la cuisse est bien collée vers le ventre. Je vous propose de venir glisser votre sangle sur les talons pour commencer. La sangle, vous l'entortillez pas dans les mains, ça ne sert à rien. Gardez-la vraiment juste tenue par la main. Et vous allez placer vos deux mains à peu près à la hauteur du genou, au niveau du genou. Gardez bien, observez bien la position de votre dos. Normalement, il ne faut pas qu'à aucun moment vous décolliez vos fessiers. Le bas du dos, le sacrum est bien en contact avec le tapis. Et de là, essayez de d'abord bien placer la cuisse gauche vers le ventre. Et en expirant, vous cherchez à monter le talon gauche vers le ciel. Et là, nous allons rester quelques respirations. Détendez-vous. Si vous sentez que ça commence à bien trembler, c'est que vous avez atteint bien votre limite. Donc n'hésitez pas à laisser fléchir un peu plus la jambe. Retrouvez un moment où vous sentirez que ça viendra étirer l'arrière, mais où ça sera confortable, où vous pourrez respirer librement. Et puis progressivement, vous pourrez peut-être vous amuser à venir tendre progressivement votre jambe à la verticale. Ou pas. Sinon, vous la gardez fléchie. Normalement, votre bas des cuisses est en contact avec le bas du ventre. Vous devriez là vraiment sentir que ça touche. Les épaules sont toujours bien collées au tapis, les omoplates sont bien collées au tapis et vous cherchez presque à vouloir les garder au sol. C'est ce qui vous permet d'étirer un peu plus. Voilà, observez, ressentez l'étirement là qui se fait sur vraiment tout l'arrière de la cuisse gauche. Ici, si certains veulent aller un petit peu plus loin, je vous propose de venir observer, voir, ressentir ce qui se passe quand la jambe droite viendra se tendre au sol. Normalement, ça ne bouge pas.
vous sentez que le bas du dos se creuse, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc dans ces cas-là, vous réfléchissez le pied. Mais sinon, essayez de voir si vous pouvez tendre la jambe tout en gardant le bas du dos bien collé au sol. Et puis le pied droit se fléchit si la jambe est étendue. Et tranquillement, je vous propose de relâcher la posture. Laissez réfléchir le pied, dégagez un petit peu la sangle, reposez la jambe et puis là, allongez vos deux jambes. Observez vos sensations. La sensation peut être d'avoir la jambe gauche plus longue que la jambe droite. Et puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. On fléchit une jambe à la hauteur du genou. On fléchit l'autre jambe. On vient repositionner notre bassin au cas où il est bougé. On décolle le bas du dos et on vient reposer en essayant de dérouler vertèbre par vertèbre. Le bas du dos, les hanches au sol. On essaye à chaque fois de vouloir comme poser un petit peu le bas du dos un peu plus près des talons. On remet la tête dans l'axe. Donc sinon on peut saisir un petit peu la couette et faire se rapprocher le menton vers le cou. Avec la prochaine expiration, donc vous contractez le périnée. N'hésitez pas à mettre une main sur le ventre pour vraiment sentir que quand vous rapprochez la cuisse droite sur le ventre, à aucun moment la main ne monte. Vous glissez. Vous glissez la sangle sous le pied, sous le talon. Vous mettez vos deux mains près du genou. Observez bien le placement du bas du dos. Normalement, le bas du dos est toujours bien en contact avec le sol. Et en expirant, vous cherchez à monter un peu plus le talon droit vers le ciel. Essayez de verticaliser tant qu'à faire la jambe. Et progressivement, au fur et à mesure de chaque expiration, respirez bien dans cette posture. On la garde quelques instants pour assouplir. Donc respirez bien, sentez bien le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, le contact bas du ventre avec les cuisses, le bas du dos bien en contact avec le sol. Les omoplates sont bien ancrées dans le sol. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à laisser glisser progressivement la jambe gauche et à voir si vous pouvez venir la tendre sans que le bas du dos se creuse, sans que ça bouge. Progressivement, donc on sent que c'est bien étiré, l'arrière, les ischio-jambiers. Et peut-être que l'on arrive progressivement à tendre un peu plus le genou. Pour ceux qui ont le genou à la verticale, la jambe tendue, et bien là, vous pouvez voir pour aller trouver un peu plus d'intensité, essayez de contracter la rotule et le muscle à l'avant de la jambe, le quadriceps. Et vous allez voir, sentir que ça fait un travail bien plus intense. Et expirez, relâchez. Donc d'abord, la jambe gauche se plie. On repose
la plante du pied au sol. Et tranquillement, on laisse fléchir la jambe gauche. On dégage la sangle. On repose le pied gauche, le pied droit, pardon, au sol. Et les deux jambes s'allongent. On observe quelques instants. Et puis nous allons nous préparer à nous relever. N'hésitez pas si vous avez besoin de vous étirer, de balayer. Et pour vous relever, donc vous fléchissez une jambe et puis l'autre, vous vous tournez sur un côté et vous vous redressez. Nous allons commencer donc par trouver la posture à peu près de la pince. Donc dans cette version-là, normalement, je vous propose pour commencer de garder bien vos deux genoux décollés du sol. Si vous sentez que là, malgré que vous ayez décollé vos deux genoux, si vous sentez que votre dos s'arrondit, le bas du dos surtout, s'il s'arrondit, eh bien, vous pouvez venir placer un petit coussin sous les fesses, si ça ne suffit pas. Mais pour la plupart d'entre vous, je pense que ça devrait suffire de pouvoir garder les deux genoux bien fléchis. Nous commençons par décoller une fesse et puis on emmène à l'aide de la main la chair bien à l'arrière. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. On sent bien là qu'on est bien plus maintenant assis sur les deux ischions. Les orteils sont toujours en direction du visage. Je vous propose d'inspirer et en expirant, vous allez fléchir la jambe gauche, rapprocher le pied vers le ventre, décaler un tout petit peu le pied gauche pour pouvoir laisser passer le buste. Et donc pour commencer, je vais vous proposer là de venir très doucement expirer dans cette posture. Donc vous pouvez là pour vous aider, hop, rapprochez le pied, vous placez la sangle au milieu de la plante de pied. Et puis là, vous essayez de toujours donc la sangle avec les mains au milieu vers le genou, au niveau du genou. Et puis là, vous cherchez donc à toujours bien vous grandir dans le dos et à bien garder les omoplates à l'arrière, comme dans les poches arrière du pantalon, et les épaules basses. Et là, donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas laisser descendre un petit peu le dos. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Faites attention, votre genou gauche, là, il a tendance à vouloir tomber sur le côté. Gardez-le bien dans l'axe. Je vais peut-être le mettre en face de vous pour essayer un autre point de vue. Voilà, on est dans un premier temps comme cela. Donc là, ça nous permet de descendre le dos droit. On a bien le ventre sur les cuisses. Je me replace. De là. Si certains sentent pas grand-chose, sentent qu'ils peuvent aller déjà plus loin, eh bien on peut déjà se passer de la sangle. Vous pouvez peut-être venir tendre la jambe et observer. Le pied rapproché. Et pour ceux-là qui voudraient encore aller un petit peu plus loin, on peut aller vers la posture de Marichyasana. Emmenez donc enlacé avec le bras gauche, la jambe gauche, et avec la main droite, attraper la main gauche. Et là, donc, on essaie de vraiment pas arrondir le dos. Au contraire, on verticalise le plus possible le dos, on retrouve le menton en direction du cou, on se grandit. Donc ça, c'est la posture la plus intense. Sinon, vous gardez la première version avec le genou bien remonté et la sangle sous le pied. Voilà. Et puis tranquillement, je vous propose de relâcher vos deux mains, de vous grandir.
rapprocher le pied vers la cuisse, vers le pubis, et de laisser descendre le genou gauche au sol. Nous allons enchaîner avec la posture de Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Mais nous allons l'aménager quelque peu avec les sangles. Et donc, jusque-là, il me semble que je ne vous ai jamais fait pratiquer avec le pied en décalé. Donc, nous allons d'abord décaler notre pied. Vous emmenez là, si votre pied droit était au milieu du tapis, vous l'emmenez sur le bord du tapis. Ça sera déjà suffisant. De là, vous vous grandissez, vous décollez votre genou. Pour commencer, ça sera bien plus facile. Donc, inspirez, levez les bras. Toujours quand on lève les bras, on n'a pas les oreilles collées, enfin les bras collés aux oreilles, on descend les épaules. Vous sentez bien là tout le travail des muscles du dos. Inspirez. Et expirez, penchez-vous entre vos deux jambes. Essayez de garder le dos droit, donc vous n'allez pas très loin. Et inspirez, remontez. Et là, vous allez expirer, vous tournez vers la jambe droite. Inspirez. Et en expirant, vous allez poser le bas du ventre, mettre en contact le bas du ventre sur la cuisse, le ventre, et les bras vont redescendre. Vous saisissez votre sangle, vous mettez la sangle au niveau du milieu du pied, et de nouveau, là, vous pouvez chercher à bien garder le dos droit, le buste bien érigé, la colonne vertébrale bien érigée, cherchez à aller vers l'avant et vers le haut, le menton bien rentré. Et vous vous laissez inspirer et expirer. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, et bien progressivement, vous pouvez voir si vous pouvez tendre la jambe. Si vous pouvez tendre la jambe et que vous sentez que votre dos est toujours bien droit, les omoplates bien rentrées dans les poches arrière du pantalon, les épaules basses. Et bien là, progressivement, essayez de voir si vous ne pouvez pas laisser descendre un peu plus le buste, sans arrondir le dos. Il reste quelques respirations. À chaque expiration, je vous rappelle, le ventre rentre, on essaie d'éloigner un peu plus nos fesses du sommet de la tête. Inspirez et expirez, relâchez, les genoux remontent, vous relâchez la sangle, vous remettez votre pied dans l'axe. Le genou gauche revient coller vers la poitrine et vous venez maintenant poser votre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Donc on a les deux jambes croisées. On garde bien le ventre sur la cuisse. Je vous propose maintenant d'aller vers la posture de la demi-torsion. Donc de là, nous avons bien notre colonne vertébrale le plus droit possible. Alors peut-être que vous aurez besoin de laisser monter le genou droit, mais ce n'est pas bien évident dans cette posture. Donc si là vous sentez que déjà que vous êtes un petit peu comme ça, si le dos s'arrondit, vous venez vous asseoir sur un coussin. Et là, donc, vous êtes assis plutôt sur le bord du coussin et vous sentez que ça vous aide à redresser la colonne vertébrale et à bien plaquer le bas du ventre sur la cuisse. C'est comme si vous vouliez vous cambrer. Mais on ne peut pas se cambrer plus parce qu'on a le contact ventre-cuisse. Donc ça nous protège. Voilà. Si vous avez bougé, hein, remettez bien vos deux... Amenez bien la chair des fessiers à l'arrière. Hein. Donc de là, on garde la main gauche vers le genou gauche, en dessous du genou gauche.
la main droite vers l'arrière. Inspirez. Et en expirant, je vous propose de laisser tourner le nombril vers la droite. Inspirez. Donc ça ne bouge pas beaucoup. Expirez, vous laissez tourner maintenant les côtes, la poitrine. Inspirez. Et expirez, vous laissez tourner vos épaules. Et le bras à l'arrière, il agit comme un tuteur. Ça vous aide à vérifier que vous n'êtes pas en train d'arrondir le dos. Essayez de vous en servir pour redresser, garder votre colonne érigée vers le ciel. Voilà. Respirez quelques instants. Je me tourne. Gardez la posture, mais pour que vous voyez, je me tourne vers vous. Voilà, on est dans cette posture. Inspirez, en expirant, vous relâchez, vous ramenez d'abord les épaules, les côtes et puis le ventre. De là, je vous propose d'aller vers l'autre côté. Donc maintenant, vous saisissez la main droite, vous la posez sur le genou gauche. Toujours vous vous redressez, vous gardez bien le ventre plaqué sur la cuisse gauche, la main à l'arrière, la main gauche vers l'arrière. Et vous vous en servez pour garder le dos droit. Inspirez, et là en expirant, on va se tourner vers la gauche. D'abord le ventre. Inspirez et expirez en vous grandissant toujours et tournez avec les côtes et la poitrine. Inspirez. Finissez maintenant de tourner, peut-être avec les épaules. On garde la posture quelques instants. Normalement, on n'est pas en appui avec la main arrière. Normalement. Hein. Si là vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez mettre le coude en contact, le coude droit avec le genou gauche. Inspirez, expirez. Inspirez. Et expirez. Remettez d'abord les épaules. Ensuite, la cage thoracique et le ventre dans l'axe. Et puis vous pouvez relâcher la jambe, allonger la jambe gauche. Mettez les deux mains à l'arrière. Observez quelques instants vos sensations. Donc là, normalement, il y a beaucoup de sensations très, très différentes. On a fait un bel enchaînement. Donc il y a normalement peut-être une sensation différente de part et d'autre des jambes. Et puis sentez aussi au niveau de la colonne vertébrale, du buste, tout le travail effectué avec les torsions que l'on vient de faire. Nous replaçons bien en appui sur les ischions, donc on emmène une fesse et puis l'autre en arrière. Vous gardez bien vos genoux décollés, nous enchaînons de l'autre côté. Donc le pied droit se fléchit, on l'emmène à côté du... Voilà, on écarte à peu près les pieds. Moi, ils sont écartés de bien 20 cm hein, entre la cuisse et le pied droit. La petite sangle. Le genou gauche est fléchi. Vous portez la sangle au milieu du pied. Vous saisissez la sangle au niveau du genou. Et là, vous cherchez à vous redresser. Toujours les épaules basses. Inspirez, expirez. Premier niveau. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, bien progressivement, cherchez peut-être à tendre la jambe.
vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez peut-être là vous passer de la sangle. Vous glissez la main droite vers à l'extérieur du tibia et la main gauche viendra peut-être saisir la main droite. Et là, donc, on a un petit peu un léger décalage, c'est normal. Et là, vous gardez toujours le menton vers le cou. La jambe tendue, les orteils de la jambe gauche vers le visage. Le dos le plus droit possible. Le sommet de la tête qui cherche à aller vers l'avant et vers le haut. Respirez bien. Inspirez. Et expirez, relâchez tranquillement votre posture, quelle qu'elle soit. Rapprochez votre pied gauche vers le pubis et laissez tomber le genou gauche sur le côté. Nous allons aller dans Janu Shirshasana. Donc vous décalez votre pied gauche vers la gauche, assez légèrement. De là, vous vous redressez. Vous avez bien pour commencer la jambe gauche fléchie. Vous vous redressez. En inspirant, vous laissez les deux bras monter. Les épaules sont toujours basses, les omoplates dans les poches arrière. Vous inspirez et en expirant, vous descendez votre buste droit vers l'avant, entre les deux jambes. Inspirez, remontez. Et en expirant, vous vous tournez vers la jambe gauche. Vous attrapez votre sangle. Ramenez un petit peu votre pied pour pouvoir passer la sangle sans trop de difficulté. Le ventre est bien sur les cuisses. Et là, vous allez vers cette posture-là. Janu Shirshasana en gardant le dos bien droit. Relâchez bien la jambe droite. Et progressivement, peut-être que vous arriverez à tendre votre genou. Ou pas, c'est pas une fin en soi. Gardez le dos droit. Cherchez à éloigner le sommet de la tête par rapport aux fesses. Vous repoussez le sol avec vos ischions et vous cherchez à amener le sommet de la tête vers le ciel. Respirez bien. On reste un petit peu dans les postures, c'est pour gagner en assouplissement. Et si vous sentez que c'est vraiment votre limite, vous revenez, vous fléchissez le genou un peu plus. Inspirez. Et puis tranquillement, avec l'expiration, vous relâchez, vous ramenez, vous reposez votre sangle, vous ramenez votre pied gauche dans l'axe, le pied droit. Vous ramenez le genou droit vers le ciel. Le pied gauche viendra maintenant à l'extérieur du genou. Le pied droit vient à l'extérieur du genou gauche. Nous attrapons avec la main droite le genou droit, la main gauche à l'arrière, au milieu des fessiers. Ça nous aide à bien redresser le dos. Là, pour ceux qui sont pas à l'aise, qui ont le bas du dos courbé, vous vous mettez en assis sur un coussin. Ça sera plus facile. Gardez bien le ventre en contact avec la cuisse. Et avec la prochaine expiration, vous tournez d'abord le nombril. Vous inspirez. Et vous tournez avec les côtes. Allez un peu plus dans la torsion. Inspirez. Et vous tournez avec les épaules. Et voilà. Restez ici. Fermez les yeux. Respirez lentement, calmement. Sentez, observez là où ça respire, là où ça bouge. Toujours la colonne vertébrale qui cherche à aller vers le ciel.
inspirez. Et expirez, ramenez d'abord les épaules, la cage thoracique et puis le ventre. Voilà, maintenant nous allons nous tourner du côté le plus fermé. C'est vrai qu'au sein, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Si vous avez vraiment un gros ventre, si vous êtes beaucoup pour ça, vous refaites de ce côté, hein, vous n'allez pas compresser votre ventre. Voilà, maintenant, donc c'est la main gauche qui vient vers le genou droit, la main droite à l'arrière. Vous en servez pour redresser. Et là, vous expirez, vous tournez d'abord avec le ventre. Vous inspirez. Et en expirant, vous tournez avec les côtes. Inspirez. Et expirez, vous essayez de tourner avec vos épaules. Voilà. Essayez de toujours rapprocher un petit peu votre main droite vers les fesses pour vous redresser, vous aider à redresser la colonne vertébrale. Le ventre est bien sur les cuisses. Et vous pouvez enlacer avec le genou, la main gauche, le genou droit. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez lentement. Une dernière inspiration. Et expirez, vous ramenez les épaules. Ensuite la colonne vertébrale et le ventre. Vous remettez le pied droit de l'autre côté et puis observez quelques instants. Observez peut-être à quel point ces torsions permettent de libérer beaucoup de choses quand on les relâche. Toutes les tensions se libèrent, vous sentez que ça respire, que ça s'est éclairci, que ça circule. Ça circule au niveau des jambes, mais aussi au niveau du dos et à l'avant du torse. Voilà, vous pouvez vous redresser. Et nous allons aller vers la posture de la pince, la fameuse. Alors, je vais vous demander de bien décoller les genoux pour commencer. Nous allons faire une pince. En fait, normalement la pince, c'est une posture où l'on va chercher à poser quasiment les orbites sur les yeux. Là, au contraire, je vais plutôt vous faire une posture entre la pince et une autre posture qui s'appelle Mahamudra. Mais c'est pas Mahamudra parce que Mahamudra, on met des contractions, Jalandhara, périnée, etc. et Uddiyana, et on ne pratiquera pas encore cette version-là. Mais on va essayer de pratiquer donc une posture de la pince. Voilà. Alors, donc, vous redressez bien vos deux genoux. Vous emmenez vos deux fesses vers l'arrière. Ça ne fait toujours pas de mal de refaire ce geste-là. Vous êtes bien assis sur les deux ischions. Vous les sentez là, réellement. Normalement, là, ça doit vous permettre de garder bien, d'avoir bien le ventre en contact avec les cuisses. Si vous sentez là que vous n'êtes pas encore hyper à l'aise, que vous êtes particulièrement raide au niveau des ischions, des ischio-jambiers, vous mettez en plus un coussin sous les fesses. Il n'y a pas de problème. Voilà. De là, eh bien, je vous propose de venir inspirer. Et en expirant, vous pouvez monter les deux bras. Là, normalement, vous sentez bien le travail dans le dos. Les deux bras ne sont pas forcément tendus, peuvent être légèrement fléchis parce qu'on cherche à garder les omoplates dans les poches arrière. Et là, en expirant, vous pouvez chercher à laisser descendre le buste. Vous mettez en contact le ventre avec les cuisses. Inspirez.
Expirez, peut-être vous arrivez à poser les côtes, basse côte. Et expirez, ramenez les deux mains vers les pieds. Remettez bien le menton en direction du cou. Là, si besoin, n'hésitez pas à vous aider d'une sangle que vous passez entre vos deux pieds. Et là, donc, vous gardez le dos le plus droit possible, le sommet de la tête vers le ciel. Et vous cherchez à garder le contact ventre-cuisse. Voilà. Donc là, première version. Les genoux sont bien remontés. Et voilà. Donc si vous sentez là que vous sentez l'étirement dans l'arrière des jambes, dans le dos, vous n'allez pas plus loin. Pour ceux-là qui voudraient aller un petit peu plus loin, qui ont plus de souplesse, et bien donc de là, vous pouvez chercher à pousser un genou et puis l'autre, à garder un peu plus le ventre sur les cuisses et peut-être à venir saisir vos deux orteils en venant glisser l'index et le majeur entre le gros orteil et le second orteil. Les deux jambes sont écartées de la largeur du bassin. Inspirez, expirez. Gardez le dos le plus droit possible. Les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Inspirez. Et puis en expirant, vous pouvez relâcher. Voilà. Une petite variante maintenant. Je vous propose de croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Et puis là, de venir de nouveau remettre le contact du bas du ventre avec les cuisses. Et là, normalement, vous devriez sentir qu'on travaille sur les côtés des jambes. Voilà. On reste là quelques respirations. Donc, pas besoin d'aller très bas, hein. Vous pouvez être aussi sur un coussin pour faire ça. Et puis, allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, on change le croisement de jambes et on se relâche. Tranquillement, revenez dans une posture confortable, hein, la posture de la plage. Et sentez là vraiment ce qui se passe au niveau des jambes, l'arrière, les côtés, le dos qui a aussi bien travaillé. Voilà. Pour finir, on va faire quelques postures presque d'équilibre et puis aussi on va étirer l'avant des cuisses pour, chercher les contre-postures. Vous pouvez fléchir une jambe et puis l'autre. Vous écartez bien vos pieds. Vous aidez des bras pour venir peut-être accroupi. Et là, vous décollez vos orteils, enfin vos talons plutôt. Vous avez bien les deux... Vous avez bien les pieds écartés de la largeur du bassin, les deux genoux écartés. Les mains donc, sont à l'extérieur des cuisses. Et là, je vais me remettre de profil. Et donc de là, donc on est tous d'accord, on a tous le ventre collé aux cuisses.
Et bien de là, je vous propose de laisser monter les fesses et descendre la tête. Et gardez toujours le contact ventre-cuisse. Voilà. Accordez-vous quelques respirations. Et puis faites glisser vos mains, posez les petits pouces dans le pli de laine. Inspirez et expirez. Donc là, vous pouvez peut-être laisser dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. À la fin, vous vous grandissez. On se retrouve dans la posture de Tadasana, la posture debout. Les pieds donc sont écartés largeur bassin. On cherche la rotation externe des cuisses. On emmène les épaules dans les poches arrière du pantalon. Les paumes de main vont naturellement en face de vous. L'arrière de la tête est dirigé vers l'arrière. Ça nous aide à étirer les cervicales. Le sommet de la tête cherche à monter vers le ciel. Et puis nous pouvons relâcher. Faites un petit pas en avant. Et donc là, nous fléchissons à peu près les deux jambes. On retrouve ici le coccyx qui va vers le bas. Et là, vous sentez que ça vient étirer le psoas. Sans trop aller trop loin, hein, on sent très vite que ça vient étirer le psoas. Attendez quelques instants, profitez-en. Et puis, nous changeons de côté. C'est un étirement qu'on fait dans les méridiens. Voilà, et puis de nouveau, voilà, on repousse le pubis vers l'avant. Essayez de ne pas trop fermer ici, mais de bien descendre le coccyx vers le bas. Et on sent que ça étire l'arrière, enfin l'avant de la jambe arrière. Voilà, rapprochez vos deux jambes. C'est là qu'on aura besoin de la chaise. Vous placez votre chaise vers l'avant du tapis. Les pieds sont presque collés à la chaise. Nous allons donc continuer à étirer cette partie-là, l'avant des cuisses. Donc vous venez saisir votre pied, un pied, moi je commence par le côté gauche avec la main gauche. Et donc de là, c'est la même chose. Vous cherchez à coller. Donc là, en fait, soyez surtout pas comme ça. Laissez pas le dos cambré. Ça serait pas bon pour votre dos et ça étire pas du tout là. Donc ça a peu d'intérêt. Au contraire, là, vous cherchez à pousser le pubis vers votre chaise. Là, vous sentez que ça va vraiment tout étirer. Et puis tant qu'à faire, là, vous pouvez peut-être chercher à mettre votre genou gauche, le genou de la jambe fléchie, vers l'arrière. Et puis, donc là, je vous propose de venir très progressivement chercher une petite posture d'équilibre, tant qu'on y est, la posture du danseur cosmique. Donc de là, vous cherchez toujours à bien étirer cette partie-là, sans trop cambrer le dos. Vous fléchissez le genou de la jambe au sol. Et là, vous laissez descendre très légèrement la poitrine, même si elle cherche plutôt à aller vers le ciel. Le pied peut s'étirer vers l'arrière, ça vous aide à propulser la poitrine vers l'avant. Et là, donc, soit vous avez besoin d'une chaise et vous gardez la main sur la chaise pour vous aider à l'équilibre. Faites attention, vos hanches ont tendance à monter. Essayez de vraiment garder vos deux hanches dans l'axe. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Si vous êtes à l'aise avec les équilibres, vous pouvez là pointer l'index vers le ciel. Toujours le menton vers le cou, vous cherchez l'allongement. Offrez-vous quelques respirations.
Regardez un point en face pour être un peu plus stable. Sentez l'ouverture poitrine. C'est une posture qui ouvre le cœur. Inspirez et expirez. Ramenez la main vers la chaise, le genou et reposez le pied gauche au sol. Retrouvez la posture de Tadasana quelques instants. Observez vos sensations d'ancrage au sol, mais aussi que tout le haut s'est élevé vers le ciel. La lourdeur en bas, la légèreté en haut. Ça dégage le cœur. Ça tire aussi la vitalité. On a donc un travail au niveau des centres du bas, mais aussi au niveau du centre du cœur. Et puis, allons voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc on prend appui cette fois-ci sur le pied gauche. On décolle les orteils, on les repose au sol. On vient attraper le pied droit avec la main droite. Et dans un premier temps, le pied est presque collé aux fesses. Dans un premier temps, cherche à pousser le pubis, coller le pubis à la chaise. On vient d'abord étirer. Voilà. Et puis donc progressivement, si vous sentez bien le pubis qui arrive à aller vers l'avant, là vous pouvez chercher à emmener votre genou droit vers le genou gauche, voire même un peu plus à l'arrière, mais c'est compliqué. Ensuite, progressivement, je vous propose d'aller vers la posture du danseur cosmique. Donc on plie un petit peu l'angle au niveau des hanches. On éloigne le pied des fessiers, ça nous aide à propulser la poitrine vers l'avant. Soit on garde l'appui de la chaise, soit on arrive à emmener l'index gauche vers le ciel. Le regard vers un point en face. Et vous respirez tranquillement. Attention aux hanches, essayez de garder les deux hanches dans l'axe. De ne pas laisser monter la hanche droite vers le ciel. Sentez l'ouverture poitrine. Vous pouvez la visualiser à chaque fois que vous inspirez comme une sphère qui s'ouvre au niveau de la poitrine. Et en expirant, elle se referme. Inspirez et expirez, redescendez la main, le pied et retrouvez la posture de Tadasana quelques instants. Vos sensations. Et puis vous pouvez redécaler la chaise. Je vous propose là maintenant de vous allonger, donc vous fléchissez un genou et puis l'autre. Vous posez vos fesses au sol, allongez vos jambes. Et puis là, vous pouvez vous allonger dans la posture de Shavasana pour finir. Donc là, retrouvez la bascule du bassin. Reposez bien le bas du dos au sol. Tirez sur la couette si vous en avez une, ou aidez-vous des mains pour rapprocher le menton vers les cuisses. Décollez vos épaules, vos omoplates, et puis reposez-les au sol en éloignant bien
vos mains en cherchant à poser vos mains loin. Et puis relâchez ensuite les épaules. Tendez une jambe et puis l'autre. Et observez vos sensations. Laissez tout aller. Je vous propose de voir le changement avec le début de la séance. Prenez conscience de vos sensations corporelles, les sensations dans les pieds, dans les jambes, dans les fesses, dans le dos, ventre, poitrine, épaules, bras, la nuque, le cou, l'arrière de la tête, le visage, le sommet de la tête. Laissez tout le corps se relâcher au sol, s'abandonner. Il n'y a plus rien à faire. Relâchez tous les muscles du visage. Laissez la gorge s'ouvrir. Desserrez la mâchoire, les mâchoires. Laissez reposer les épaules au sol, les bras pèsent de tout leur poids sur le sol. La poitrine, le ventre peut librement se déployer à l'inspiration et aller en direction du tapis à l'expiration. Relâchez tout le dos, les muscles du dos. Toutes les tensions en bas du dos, au niveau du bassin, se relâchent aussi. Vous laissez les jambes peser de tout leur poids au sol, comme si elles s'enfonçaient dans le tapis. Et vous ressentez tout de même vos plantes de pied vibrantes. Prenez conscience maintenant de tous les points en contact avec le tapis et notez les différences avec le début de séance. Normalement, votre corps s'est peut-être allongé. Vous sentez que vous avez plus de points en contact avec le sol. Et je vous propose pour quelques respirations de vous laisser complètement abandonner avec une attention au niveau des respirations. À chaque fois que vous inspirez, c'est comme si le corps se déployait, comme s'il rentrait par tous les pores de la peau. Et en expirant, ça se concentre, ça se condense, ça s'enfonce un peu plus dans le sol, dans la détente. Et tranquillement, quand le corps en aura envie, vous pourrez progressivement vous mettre à bouger. D'abord les extrémités, les orteils, les bras.
faire quelques rotations. Laissez aspirer, bailler. Étirez-vous. N'hésitez pas à passer les mains sur le visage si besoin. Fléchissez une jambe et puis l'autre. Tournez-vous sur un côté. Prenez bien le temps. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez repousser le sol avec vos bras. Et pour finir, vous asseoir en tailleur quelques instants. Les paumes de main devant le cœur, vous pouvez venir les frotter. Faites venir de la chaleur. Inspirez, posez-les devant les yeux. Retrouvez l'immensité. Et en expirant, laissez glisser vos mains. Remerciez-vous pour la pratique. Et les yeux pourront s'ouvrir. Voilà, cette séance est finie. J'espère que ça vous a fait du bien. Et voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, à bientôt.